Bonjour à tous, c'est votre rendez-vous mensuel avec la bande dessinée et avec Romain de la Mystérieuse Librairie. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir, Romain, à nouveau pour une nouvelle chronique du mois de mai. Il va y avoir plein de ponts, plein d'occasions de faire de la lecture. Ben oui. Toutes les occasions sont bonnes pour lire. D'ailleurs, c'est vrai. Et là, on propose une plongée dans l'univers du comics. Voilà, l'univers comics, c'est un univers assez particulier. C'est pas, alors à la base, le comics, c'est plutôt la bande dessinée américaine. Alors quand des Français font de la bande dessinée américaine, c'est parce qu'en fait, il y a des codes graphiques qui font que ça ressemble un peu à un univers comics et des ambiances particulières. Donc, tout de suite, j'ai envie de vous présenter celui-là, ça s'appelle Puta Madre. Alors, c'est pas seulement des Français, c'est carrément des Nantais là, qui font du comics. On retrouve en fait Neyef, un dessinateur, donc c'est le dessinateur de cette série. C'est sorti sous ce format-là, un petit peu comme les comics américains, sous forme de petits fascicules. L'idée étant qu'on découvre un jeune garçon qui a malencontreusement en fait, été accusé de la mort de son frère. Cette mort, en fait, c'est assez flou en fait, sur le côté est-ce qu'il est vraiment coupable ou pas. Néanmoins, pour lui, la vie va s'arrêter presque là, puisque une fois condamné, il va rentrer, il va grandir dans les prisons. Pas facile de grandir dans les prisons. Comme il était enfant, on va lui pardonner à moitié. Et à l'âge de 18 ans, il va retrouver la vie normale. Donc ça se déroule en plusieurs temps. On va d'abord le suivre dans le milieu carcéral, un milieu dur. Et ensuite, on va le découvrir dans son milieu, essayer de prendre vie à côté, sauf qu'il n'a jamais connu la vie et il va continuer à fréquenter les cartels. Un univers bien trash, un peu... violent. Ouais, assez violent, mais pas gratuit. Une violence intelligente, et c'est vraiment très très bien écrit, les dialogues sont assez savoureux. On embarque comme ça dans cet univers très Tarantino, c'est-à-dire un univers un peu à la Pulp Fiction et tout ça, avec des gangs, tout le monde se renvoie des trucs, des tatouages, il faut s'inscrire à des noms un peu partout pour s'identifier. Voilà, c'est ça, c'est Puta Madre. Donc Puta Madre, ça veut dire un peu latino-américain, on est plutôt dans cet univers. Tout à fait, les gangs plutôt latino, plutôt Amérique du Sud. D'accord. Bien du Sud. Et écrit par un Nantais. Voilà, c'est cosmopolite. Dessiné par un Nantais. Alors il y a un autre Nantais aussi au programme, toujours un peu dans l'univers comics. Toujours univers comics, ça s'appelle Croc Pas Mitaine. le même format, mais... Non, c'est cartonné cette fois-ci. Ouais. Parce qu'en fait, l'autre, alors il y a une petite particularité sur Puta Madre, c'est que les 2 premiers tomes, par exemple, ne sont plus disponibles dans ce format-là. En fin d'année, il y aura un petit recueil comme ça, cartonné pour tous ceux qui l'ont raté. Parfait. Et là, ils le sortent directement en cartonné. Ce sera une histoire en 2 volumes. Le 2e volume va sortir d'ici une semaine. On découvre la légende des croque-mitaines. Alors les croque-mitaines, en fait, on pensait qu'il y en avait qu'un. Si vous connaissez la légende, c'est le fameux monsieur qui sort du placard et qui enlève les enfants pas gentils. Bien en fait, il y a plusieurs croque-mitaines. Et depuis le temps, il y a une nouvelle génération de croque-mitaines qui a imposé un nouveau code. On suit ce petit gamin qui va voir ses parents se faire un peu trucider devant lui. Un peu trucider, juste un peu. Gentiment. C'est là qu'il ne faut pas se tromper. C'est un enfant qu'on va suivre, c'est pas une série pour les enfants. D'accord. C'est ado, adulte. C'est assez violent, mais pareil, c'est gentiment violent, si on peut dire. Je sais pas si ça se dit vraiment. C'est gentiment violent, gentiment trucidé, tout ça. Voilà. Et du coup, on va plonger dans cette atmosphère. Ce pauvre gamin ne comprend pas. Il connaît la fameuse légende du croque-mitaine. Il va découvrir un vieux monsieur qui le protège des jeunes croque-mitaines, qui sont des gens sans foi ni loi, puisque le vieux croque-mitaine, lui, a des codes, a des règles, et même s'il n'est pas très sympa et qu'il a un côté très désabusé, eh bien, il respecte certains codes, lui. Donc on va le suivre dans cette histoire. C'est un récit énormément d'atmosphère, c'est-à-dire on est dans une ambiance assez particulière. Le dessin de Jet, notre dessinateur nantais, y est pour beaucoup. Et c'est l'une des premières fois où en fait Glénat Comics, l'éditeur, fait une coproduction avec un éditeur américain qui s'appelle IDW, et c'est paru en même temps aux États-Unis qu'en France. Waouh, voilà. La classe, la classe américaine. Voilà, c'est ça. Ils viennent nous chercher maintenant. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Donc ça, c'était les 2 cocorico nantais. C'est ça. Et le 3e, alors on est toujours dans le comics, là c'est plus nantais du tout, c'est même un retour aux États-Unis, je crois. Cette fois, voilà, c'est ça. C'est les vrais Américains, c'est ceux qui font du comics au sens propre du terme. Ça s'appelle Empress, c'est édité en France par Panini Comics. Et, Panini, ouais, comme les fameux autocollants, c'est les mêmes. D'accord, ok. C'est les mêmes qui sont derrière. C'est un gros groupe. Ouais. Et aussi les sandwichs, ils ont beaucoup de boulot. Je suis pas sûr que ce soit les mêmes là pour le coup. mais du coup, on est dans un univers très Star Wars. Au scénario, c'est Mark Millar. Alors Mark Millar, vous le connaissez peut-être pour Kick-Ass. Il a fait entre autres ça, qui a bien fonctionné. La BD qui a été adaptée en film aussi. C'est ça, effectivement. Et Kingsman aussi, qui a été adapté aussi d'après une de ses BD. Cette fois, il s'associe avec Stuart Immonen, un grand nom du comics américain en tant que dessinateur, et il fait son Star Wars à lui.
Mais du coup, ouais, on est dans un univers très space opéra, différentes planètes. Ça part de la Terre, à un moment où la planète Terre, en fait, c'était bien avant ce qu'on connaît. À l'époque, avant les dinosaures et tout ça, il y avait une civilisation qui habitait dessus avec un tyran. Ce tyran avait une femme, et cette femme, pour protéger ses enfants, a décidé de fuir de planète en planète afin de lui échapper. C'est comme ça que ça commence. On est dans une espèce de fuite en avant avec lui, avec elle et son garde du corps. Donc le héros est une femme. Le héros est une héroïne. Eh oui. Pas mal. Et du coup, elle embarque ses enfants avec elle. Et on a quand même un acolyte un peu à la Obi-Wan Kenobi pour l'accompagner. Évidemment. Sinon, elle s'ennuierait toute C'est seule. ça. Un petit peu, il lui faut. Mais c'est son faire-valoir pour le coup. D'accord. C'est elle l'héroïne. Voilà, donc du comics dans vos lectures du mois de mai. Ce sont les tout à fait. recommandations de Romain. Merci beaucoup et on se donne rendez-vous le mois prochain.